Tout d'abord, donc, comme on ne va pas montrer le film, si jamais on le diffuse sur YouTube, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu votre film? Oui, donc c'est mon film de fin d'études de la FEMIS, dans lequel j'ai décidé de mener une sorte d'enquête sur un type de vidéos YouTube, qui sont les vidéos de ménage. Donc ça s'appelle des Clean With Me, et ce sont des femmes qui se filment en train de faire le ménage chez elles, généralement en accéléré, avec de la musique. Et j'ai voulu un peu regarder ce qui se cachait derrière ces images-là. Comment vous est venue l'idée de faire le film? Est-ce que vous avez, enfin, comment vous avez eu l'idée d'exploiter des vidéos YouTube pour ce film? En fait, je devais réaliser un film pour mon film de fin d'études où je devais utiliser des images non tournées par moi. C'était une contrainte que j'avais, donc tout ou en partie. Et moi, ça m'intéressait beaucoup comme contrainte. Et en fait, en parallèle de ça, j'avais une grande activité sur YouTube et je me suis dit que je pouvais combiner ces deux choses-là et du coup exploiter cette passion secrète que j'avais pour les vidéos de ménage sur YouTube. Et ça vous a pris combien de temps? Alors j'ai pas travaillé en continu dessus parce que donc en dernière année à la FEMIS, je suis monteuse et les monteurs montent les films des autres en même temps, qui font leurs films de fin d'études. Donc j'ai dû m'interrompre pour des longues périodes souvent. Mais en gros, j'ai eu l'idée vers septembre 2018 et j'ai fini le film en mai 2019. Mais je pense que si j'avais été à plein temps dessus, en un mois ou deux mois, ça aurait pu être fini. Est-ce que vous ciblez un public particulier avec ce film, sachant que YouTube, on cible plutôt les jeunes en général? Est-ce que vous, c'est votre cas? Alors non, je cible pas un public en particulier, mais c'est vrai que c'était une question parce que, en plus à la FEMIS, il y a quand même, les enseignants sont quand même assez âgés des fois, et, je voulais que tout le monde puisse comprendre quand même de quoi il s'agissait, sans avoir à trop l'expliquer. Enfin, je me suis vraiment posé la question quand je faisais le film, comment faire pour que tout le monde comprenne ce que sont que ces vidéos, qui les poste, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément bien YouTube non plus, Instagram, voilà. Donc j'aimerais que tout le monde comprenne. Après c'est vrai que ma grand-mère a vu le film, elle n'a pas tout compris, qui étaient ces femmes, etc., quoi. Donc je pense qu'effectivement ça parle plus à des gens plutôt jeunes. Si vous aviez un message à faire passer, ce serait lequel? Il y a plusieurs niveaux. Je pense que justement par rapport à un public plus jeune, je trouve que c'est important de réfléchir à ce qu'on regarde sur YouTube et à pas prendre les images comme ça sans se demander ce qui se cache derrière. Parce que vous êtes sans doute au courant que sur les réseaux sociaux, déjà, l'apparence joue beaucoup, mais que ça cache en fait la vraie vie des gens. Et, euh, et du coup, je pense que c'est intéressant de se poser des questions sur ces images qu'on reçoit tous les jours. Et après, sinon, moi, mon message, il est aussi féministe. Et il ne faut pas se laisser prendre aux modes et aux tendances qu'on peut voir actuellement et qui remettent en valeur en fait, ce qui est l'image de la femme au foyer des années 50. Et il faut faire un peu attention à voilà, comment les mots sont utilisés dans ces vidéos-là. Parce que des fois, dans ces vidéos, elles disent clean like a boss, et comme si ça les rendait particulièrement fortes et libérées de faire le ménage pendant toute une journée chez elles. Et voilà, c'est ce genre de choses que je voudrais faire passer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer à la FEMIS, sachant que vous avez fait un master de littérature avant, ce qui est pas tout à fait, enfin c'est assez différent. Et pourquoi spécifiquement dans la section montage? Alors moi, je voulais faire du cinéma depuis le collège. Vraiment, j'adorais le cinéma et je voulais travailler dans le cinéma. Je ne savais pas encore quel métier à ce moment-là, surtout que le montage, c'est pas un métier qu'on connaît forcément quand on n'est pas dans le milieu. Donc je suis allée au lycée. Après, j'ai regardé comment est-ce que je peux faire du cinéma et j'ai vu qu'il y avait une école publique en France qui était la FEMIS. Euh, et donc j'ai décidé que j'allais passer cette école-là. Sauf que c'est bac+2 la FEMIS. Donc j'ai fait une classe préparatoire littéraire parce que j'aimais beaucoup les lettres.
Et en fait, j'ai été reçue à un concours après ça, donc j'ai continué les lettres. Et une fois que j'ai fini mon école, j'ai passé la FEMIS et je suis entrée à la FEMIS. Mais c'était vraiment revenir à mes intentions d'origine, quoi. Et le montage, je me suis vraiment posé la question au moment de passer le concours, parce que la FEMIS, c'est un concours, il faut choisir quel métier on veut faire pour y entrer. Et donc il y a réalisation, scénario, montage, image, etc. Et moi j'hésitais un peu entre scénario et montage. Vu que j'avais une formation littéraire, scénario ça semblait un peu plus logique, sauf qu'en fait j'aimais beaucoup l'idée de pas avoir à tout construire moi-même et que la matière soit déjà là et que j'ai juste à travailler la matière. Et ce qui est le cas en montage, parce que les gens nous ramènent toutes les images qui sont tournées et puis il faut se débrouiller avec ça et réussir à faire que ça fonctionne, à réinventer des choses, etc. Mais j'aimais beaucoup cette idée de travailler avec une matière déjà là. Et ce qui fait aussi, ça explique aussi peut-être pourquoi j'ai fait un film avec que des archives, c'est parce que ça rejoint j'aime bien le fait que les images soient déjà là et que c'est à moi de les ordonner et de construire un sens avec tout ça. Et vous auriez d'autres projets comme ça, avec le même style de film plus tard? Oui, j'ai vraiment aimé faire ce film et j'ai envie d'en faire d'autres sur d'autres types de vidéos YouTube, parce qu'il y en a beaucoup, donc, surtout donc, qui concernent les femmes, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et là, je suis en train de réfléchir à une mini-série où ce serait, je pense, 3 épisodes qui parleraient de ces mêmes thématiques, des femmes qui se filment elles-mêmes et qui dans leurs images, trahissent des sortes de pression de la société et qu'elles sont prises dans leur propre jeu et qu'elles sont enfermées dans des rôles donc il faut que tout le monde se libère, quoi. Vous allez faire quelque chose autour de la Ligue du LOL, parce que l'année dernière c'était quand même drôlement intéressant, justement parce qu'il y avait des youtubeuses dont on s'est aperçu qu'elles avaient été attaquées par cette Ligue du LOL. Ce serait intéressant, oui. Surtout que globalement, les sections commentaires des vidéos YouTube sont très très intéressantes parce que c'est très violent en fait ce qui s'y dit. Mais c'est un sujet qui m'intéresse, donc peut-être que c'est vrai que j'y avais pas en fait pensé comme ça, j'avais pas lié les deux, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ça, sur rien que sur les insultes que se prennent les femmes sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, ce serait intéressant. Il y a eu des youtubeuses justement qui n'étaient pas des youtubeuses beauté ou ménage, qui faisaient des choses pour hommes, scientifiques, etc., qui ont été vraiment agressées par cette Ligue. Oui, et puis même les commentatrices sportives s'en prennent aussi plein la figure. Et les journalistes. Et des journalistes. Oui, c'est ça, et les femmes en général. Et effectivement, en plus, je pense que ce serait un bon moyen de graver ça dans le marbre parce que des fois, les commentaires disparaissent. Voilà. Donc, moi, au moins, je peux enregistrer sur mon écran, prendre des captures d'écran, etc. et construire une sorte de dossier. Sachant qu'elles-mêmes, elles en ont gardé. Oui, bien sûr. Oui. Et puis, me mettre en réseau avec elles. Ouais, ce serait très intéressant. Ouais. Le récit informatique n'est pas du tout coupé. Comment ça s'est passé pour toi au montage ? Alors, c'est une bonne question. C'était la première fois que je faisais un film comme ça, donc qui se passe comme sur un écran d'ordinateur. Et je pensais que j'allais pouvoir faire une sorte de brouillon en faisant un montage approximatif où on voyait les coupes, etc. Et qu'après, j'allais pouvoir enregistrer mon écran d'ordinateur et naviguer et faire un plan séquence de 20 minutes. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'était impossible. J'ai pas réussi du tout parce que les fenêtres s'ouvraient jamais au bon endroit, au bon moment. Et puis tout simplement parce que des fois, en fait, il fallait retoucher. Il fallait passer plus de temps sur certaines images parce que les gens n'avaient pas le temps de comprendre, etc. Et donc, en fait, les 3/4 sont truqués. C'est-à-dire que j'ai recomposé un écran d'ordinateur juste en incrustant des images. Et en fait, si vous re-regardez le film, vous verrez qu'il y a des tas de triches qui se voient vraiment très fort. Des fois, on entend un clic de souris, mais en fait, ça s'ouvre tout seul. C'est un faux plan séquence et il n'est pas déguisé en vrai plan séquence. En fait, au bout d'un moment, j'ai abandonné l'idée même de faire croire à un vrai plan séquence. Parce que par exemple, quand on passe à Instagram, on voit des stories à un moment. Là, c'est un vrai montage où j'ai mis 3 stories côte à côte.
Et j'ai assumé le fait que je ne voulais pas faire semblant que j'avais fait cette capture d'écran. Voilà. Mais sinon, c'est composé à partir de... Des fois, j'ai téléchargé les vidéos et je les ai montées dedans. Et des fois, j'ai enregistré mon écran d'ordinateur avec un logiciel et j'ai monté tout ça, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de zoom et de déplacements dans l'écran qui sont des effets spéciaux, en fait. Ouais. C'est voulu l'occupation. Enfin, j'ai trouvé que c'était drôlement intéressant aussi sur la question de l'archi. Plus qu'au-delà de l'architecture, de l'occupation de l'espace aux États-Unis, la manière dont tout nous paraît, comme vous l'avez montré, identique. On a parlé hier des Desperate Housewives. C'est des gens qui vivent dans des lieux qui sont jolis mais désincarnés. Oui, c'était vraiment une des choses qui me fascinait le plus avec ces vidéos dès le départ. C'était au bout d'un moment, je ne savais plus chez qui j'étais, quelle femme c'était, parce qu'elle se ressent même elle physiquement, parce qu'elle s'arrange de la même manière. Et c'est assez terrifiant de voir effectivement que leurs maisons sont identiques, qu'elles passent en même temps beaucoup de temps à les décorer et que ce qu'elles recherchent, ce n'est pas du tout une expression personnelle, mais l'expression de ce qui doit être un foyer accueillant, alors qu'en fait, et en plus, comme elles passent leur temps à ranger, il faut qu'il y ait le moins de choses possibles. Et donc, il y a zéro objet qui traîne. C'est ça, on dirait vraiment comme quand c'est ça, des maisons témoins. Et sur Internet, on peut aller voir des fois, visiter des maisons comme ça qui sont vides. Et c'est assez fascinant. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est les mots qu'elles mettent au mur. Donc on en voit quelques-uns dans mon film, mais en vrai, elles en ont toutes. Des phrases qui sont des sortes de mantras qu'elles se répètent, mais on sent que c'est aussi pour s'auto-convaincre que le bonheur est ici, que tout va bien, que... voilà, c'est ça. Et donc on a souvent les photos des enfants, des maris, et puis ces mots. Et oui, pour moi, c'est vraiment de l'auto-persuasion, quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter une autre petite anecdote dans le montage qui ne s'est pas passé comme vous auriez voulu ? Oui, en fait, moi, dès le début, j'avais prévu le trajet, qu'au début, on découvre les vidéos de ménage et que ce soit assez drôle dans le sens absurde. Voilà, on dit mais ces femmes font ça, etc. Et que petit à petit, ça glisse vers une prise de conscience d'une réalité beaucoup plus sombre de ces vidéos. Mais je n'avais pas prévu que le basculement se fasse aussi vite, c'est-à-dire que en fait, finalement, au milieu du film, ça bascule d'un coup et c'est plus drôle du tout. Moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus progressif. Et en fait, en faisant, je me suis rendu compte que c'était assez violent comme retournement. Et sinon, moi, c'est surtout la fin du film où je ne savais vraiment pas comment le finir. Parce que moi, je voulais que ça se finisse sur une vidéo YouTube où on voyait la mer, donc MER, qui coule pendant des heures, parce qu'on peut faire ça sur YouTube, regarder des vidéos qui durent 8 heures. Donc moi, normalement, ça finissait, il y a un petit bonhomme de Google Maps qui allait dans l'eau, et il se retrouvait à regarder ça, et on était de nouveau dans des vidéos destinées à calmer les gens, etc. Mais on restait dans le domaine de YouTube. Et en fait, j'ai fait ça, et quelqu'un m'a dit, mais je n'ai pas compris, le petit bonhomme se suicide dans l'océan. J'ai dit, ouh là là, du coup, j'ai coupé ça. Et sinon, la grande question, c'était qui était derrière la souris. Et au début, c'était un personnage. J'ai hésité à ce que ce soit une youtubeuse, une fausse youtubeuse, qui voulait faire des vidéos aussi. Après, c'était moi, avec une sorte de voix off que j'avais mis au début du film, juste, que j'ai enlevé. Mais ouais, c'était les gros points, c'était la fin, et puis qui clique. Ouais.